qui surfe des vagues à 9,6. Donc, on est à quelques centimètres de la mort. Mémorable, magique, incroyable. Sailing around the world! Donc, quand le soleil s'est couché, la catastrophe a commencé, si on peut dire. La navigation va vraiment bien. On est au grand largue. On a 10 rafales à 15. On a du courant à 1.5, 2 nœuds avec nous. Donc ça nous donne une bonne allure. On roule 5 nœuds, 5, 5.5. Ça va super bien. Il fait super beau. Aucune dépression à l'horizon. C'est bleu, mur à mur. C'est magique. On trippe. Véronique a fait un petit dodo, elle était fatiguée. Amy a fait des dessins. Je suis vraiment heureux. On est vraiment content de la vie qu'on entreprend. On n'est vraiment pas rendu loin sur la carte monde. Mais pour nous, c'est déjà énorme. C'est loin, là. C'est le Venezuela qui est derrière. C'est malade. On est dans notre traversée pour Curaçao. On est en plein milieu de l'océan. On longe la côte du Venezuela, mais qui est à 100 000 nautiques. Donc à 100 km, plus que 100 km à la ronde, il n'y a rien alentour de nous. Ça fait peut-être 7 heures qu'on est parti de Grenade. Puis j'avais envie de venir vous jaser de ça, de comment je file par rapport à cette première traversée. Puis Véronique m'a posé une question tantôt. Elle me dit qu'est-ce que tu dirais au petit gars de 18 ans qui est moi, si je pouvais aller dans le passé puis me parler. Puis j'ai réfléchi comme il faut parce que c'est tellement important. Puis ce que j'ai compris, c'est que je me dirais à moi-même de garder ma belle attitude. Parce que c'est mon attitude qui m'a permis d'atteindre cette vie-là, de réaliser mes rêves. Parce que c'était pas facile, mais c'est pas facile pour personne, la vie. Mais d'avoir une belle attitude, à chaque fois que j'arrivais dans un nouvel emploi, j'avais une belle attitude. Quand je me présentais à des nouvelles personnes, je montrais la meilleure version de moi-même. J'essayais, toujours évidemment, mais c'est sûr que j'ai échoué à plein de moments. Là, ceux qui me connaissent le savent très bien. J'ai échoué plus souvent que j'ai réussi, mais en majorité, j'avais toujours ça en pensée, d'avoir une belle attitude. Parce que votre attitude va déterminer la personne que vous allez être demain. C'est inévitable. Tout le monde a des rêves, tout le monde aspire à avoir une belle vie, mais peu y arrivent parce que peu réussissent à garder une belle attitude dans ces moments-là. C'est de l'autre côté qu'il faut donner le meilleur de soi-même, continuer d'y croire, parce que vous allez être entouré de gens qui vont vous dire que ça n'a pas de bon sens ce que vous pensez, qui vont vous critiquer tous les jours, tout le temps. Fait qu'à l'intérieur de vous, vous devez y croire. Vous devez croire en vous. Vous devez croire en vos rêves. Vous devez oser toujours bien d'essayer de réaliser, parce que c'est sûr que si vous ne l'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Puis là, d'être ici maintenant avec Véronique, puis on se partage ça, on vit un moment incroyable. On réalise notre rêve, on fait le tour du monde en voilier, on connaissait rien. Tout était nouveau pour nous. Fait que si ça peut vous inspirer à essayer votre projet qui vous tient à cœur, que des fois vous êtes gêné de parler parce que vous ne voulez pas vous le faire ridiculiser, bien, faites-le. C'est tout. Demandez pas l'avis à personne, faites-le. Ils verront bien une fois que vous avez réussi votre truc. C'est là qu'ils vous poseront des questions puis ils vous diront bravo, c'est tout. Puis on s'en fout de ce que les autres pensent. L'important, c'est votre vie à vous, là. On n'est pas longtemps ici, là. C'est un privilège de participer à tout ça. Donc, essayons donc d'en faire quelque chose de beau et de grand, à la hauteur de notre amour qu'on a envers tout ça. Fait que c'est ça que je voulais vous confier, guys. Réalisez vos rêves, c'est possible. Oui, ça va être difficile, mais ayez une belle attitude en tout temps, puis vous allez l'obtenir. Je voulais finir avec un petit quelque chose, guys. Ça a l'air niaiseux, là, puis même moi aussi, souvent, il y a des chaînes YouTube que je suis que je n'étais pas abonné. Maintenant que je suis YouTuber, je sais à quel point c'est important. Donc, j'ai été m'abonner à toutes ces chaînes-là. Ça coûte rien. Puis, c'est super important pour nous. Super belle journée. Incroyable. Le soleil va se coucher bientôt. Ouais. Puis, wow, hein? Tu nous aurais dit ça à moi et Véro. Vous allez vivre une mer calme, un beau vent au grand large portant.
ciel bleu, mur à mur, pas de nuages. Aucun grain. Moi et Véronique, on a fait les repas en équipe. C'est tellement plus facile. Un qui s'occupe du poêle, qui gère le poêle, l'autre qui coupe sa planche à découper, qui beurre les pains. Là, vraiment, ça se fait vite. Ouais. Puis on évite la catastrophe. À deux, ça va vraiment bien. On va continuer de faire ça tout le long de la traversée. C'est Amy qui regarde pour des bateaux. Exact. C'est elle, nos yeux dehors. On va regarder le soleil se coucher, puis après, on va faire du popcorn. On va écouter un petit film avec Amy. How to Train Your Dragon 3, ça a l'air. Fait que pour le jour 1, ce fut mémorable, magique, incroyable. Ouais. Pour que l'autre... À la hauteur, même dépassé, ouais, au-delà de nos attentes. attentes. Au-delà. Ouais. Je pensais jamais vivre ça de même. Non, vraiment. On a hâte au jour 2. Driving on the highway, far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up, up. I'm going all the way up, up. I'm letting go in my heart, heart, of everything that holds me down, no, no. And it's feeling like I've been enough. I can feel the love, oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make it, not afraid to fall and perish it behind me. Feeling like a stranger on a foreign land, far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up, up. I'm going all the way up. Je vous ai amené avec moi dans le mois, la gang. En plein milieu de l'océan. En boxeur. Sailing around the world! On a finalement monté notre Genneker asymétrique. Ça va faire 2 ans qu'on est atypique, on l'avait pas monté encore. Ça, tu mets ça dans des conditions de vent très léger, ce qu'on a en ce moment. Donc, c'est parfait. Il est vraiment beau. On est en train de souper toute la gang, moi, Véro et Amy. Puis on mange une excellente salade de betterave que nos amis du voilier, du catamaran, Mowgli, nous ont fait goûter. Puis on l'a répété ce soir, c'est tellement bon. Là, on a tout le temps des réflexions quand on est au milieu de nulle part comme ça. Puis juste le fait de pouvoir se permettre une salade en plein milieu de l'océan, on est vraiment privilégié. C'est atypique qui nous permet ça. Parce que c'est un endroit hostile ici à l'humain. Là. Quelqu'un qui se fait parachuter en parachute, qui tombe dans l'eau, il meurt. Quelqu'un qui tombe en bas d'un bateau, il meurt. Donc, on est à quelques centimètres de la mort. Quand tu penses à ça, tu tombes à l'eau, t'es mort. Mais parce qu'on est à l'intérieur d'Atypique, on peut manger des bonnes salades. Ce soir, on va se faire un bon popcorn. On va écouter un film. On enjoy, on profite de la vie, on a du plaisir. Mais en réalité, juste de l'autre côté, c'est la mort. La ligne est mince entre avoir du plaisir, passer un beau moment, et mourir. Parce que là c'est la mort. Là. Si quelqu'un tombe là, c'est fini. C'est fou, hein? Notre navigation se déroule à merveille. Atypique se débrouille bien. Pour la première fois, on a essayé le Genneker. Puis quelle voile extraordinaire. Au portant, c'est extraordinaire. Je sais que j'ai dit extraordinaire 2 fois. Là. Presque 200 000 nautiques. Donc, on arrive à la moitié de notre parcours. On devrait arriver dans 2 jours. Donc, ça leur a pris 4 jours total. On va voir si on gagne la vitesse ou pas, mais le courant est vraiment fort. Ça nous aide vraiment. Et vous pouvez voir ici, c'est pas le Père Noël qui a passé. Là. C'est le Génois qui est dans ce sac-là en attendant.
Il est présentement 8h20 le matin. Les gens dans le bateau se réveillent tranquillement. Ça a été une nuit mouvementée. Je sais pas pourquoi, mais la nuit, les vents ils montent. Dans le jour, c'est super calme. À partir de 8h30, 9h, ça monte tout de suite. Fait qu'on avait du 20-25 de dos, puis on a eu un gros grain qui a duré 45 minutes. Le vent a monté jusqu'à 45 nœuds de dos. C'est énorme. Puis la mer a forci, évidemment. Mais ça a bien été quand même. Ça va être une belle journée aujourd'hui. Un beau ciel bleu. Puis le vent a déjà commencé à baisser un peu. Et c'est parfait. Ça va être magique encore. Hier soir, quand on a enlevé le Genneker, il y avait trop de vent pour remettre le génois. On pensait bien faire en remontant la drisse de l'enrouleur jusqu'en haut parce qu'on voulait pas la laisser pendre. Mais erreur! Parce que maintenant, il est impossible de la redescendre sans monter au mât. Il aurait fallu l'attacher à la base de l'enrouleur. La mer a forci, donc pas question que Patrice grimpe au sommet du mât. Mais ingénieux comme il est, il a pensé à rabouter toutes les gaffes qu'on a à bord pour se faire une longue tige de 48 pieds de long et descendre l'enrouleur du génois. C'est ça ici qui avait été remonté jusqu'en haut. Grâce à son astuce, on peut donc réinstaller le génois. Sans notre génois, on aurait perdu beaucoup de vitesse parce que c'est notre voile la plus puissante. Être en mer loin de tout nous fait réaliser à quel point la débrouillardise et le travail d'équipe sont essentiels. Et on développe des capacités insoupçonnées parce que c'est seulement nous qui pouvons trouver les solutions à nos problèmes. C'est vraiment malade. C'est sportif, mais c'est cool. On a du 30 nœuds de dos. Mer formée, mais on surfe les vagues. Atypique qui surfe des vagues à 9,6. C'est vraiment cool. Quand tu prends bien la vague, là, c'est même pas si inconfortable que ça. Tu es capable d'en prendre du vent de dos. C'est juste que le pilote, il peut pas faire le travail. C'est trop fort, la mer est trop forte. Et j'aime autant m'amuser dans les vagues, puis prendre les vagues comme il faut. Je les anticipe, je les vois venir. Quand il y en a des belles, je me place sur un bon angle, puis je surfe. Ça fly! Fait que grâce à ça, on arrive rapidement à Curaçao. On a, pour l'instant, 48 heures, 2 jours de fait plus 7 heures. Puis il nous resterait 17 heures à faire. Donc on arriverait demain matin vers 8-9 heures à Curaçao. Si on continue à cette vitesse-là, on roule 7 nœuds. Yeah! Bon, ben la dernière affaire que vous avez vue, c'est un coucher de soleil. Donc quand le soleil s'est couché, la catastrophe a commencé, si on peut dire. C'est fou. À toutes les nuits, on a eu des problèmes mineurs, mais hier, c'était majeur. Il a fallu couper la manille du génois pour affaler le génois. Parce qu'il s'enroulait plus correctement, il allait plus jusqu'au bout. Ça, l'enrouleur, c'est que le génois, il tourne sur lui-même jusqu'à se fermer. On a mis le Genneker, on a un Genneker, on a installé ça pour un vent faible. Mais là, pour la nuit, on l'a affalé, puis on a remis le génois. Sauf que l'enrouleur au bout, la corde n'était pas barrée. Donc, elle s'est sortie. Ça, ce que ça fait, c'est quand tu arrives pour enrouler le génois, ben tu n'as plus assez de corde. Il est au bout là-bas et tout, et tout là, ça sorti. fait que le génois, on ne peut pas le rentrer complètement. Il reste y avait long bout. un long bout qui sortait. Fait que là, on pouvait pas juste utiliser la grande voile parce que là, on avait comme un méga Kleenex qui dépassait qu'on était prêt à rentrer. Ah non, c'est l'enfer. On ne peut pas manœuvrer avec ça. Après ça, la grande voile, la drisse, je l'ai sécurisée. Ça, la drisse, c'est la corde qui sert à monter la voile jusqu'au mât. Puis là, on voulait l'affaler, donc là, je l'ai sécurisé la drisse comme d'habitude, mais elle doit s'être défaite parce qu'elle s'est ramassée lousse, elle s'est mêlée partout dans les cordages. Puis là, tu sais, c'est la nuit, il y a 15 pieds de vague. 44 nœuds de vent au portant. C'est ta petite flashlight, là, t'essaies de voir où le problème, on trouvait pas. Finalement, on a décidé de mettre l'ancre. Il y avait 2 petites îles, on a essayé la première île, c'était impossible, il y avait encore beaucoup trop de vent, et on n'était pas protégé de la vague non plus, donc on a dû continuer notre route.
Puis là, c'est là qu'on a pogné nos plus grosses vagues, là, des C'était fou. 12-15 pieds, du 40 nœuds soutenu. De dos, là, du 40 nœuds de dos, c'était fou. Ça veut dire que t'as au moins, parce que si tu roules à 5 nœuds, donc t'as au moins 45 nœuds qui te poussent en arrière. Là. Exact. C'était puissant. Constant, là, c'était c'était vraiment... Il fait super beau, là. Beau Ouais, ciel pas dégagé. aucun grain. Fait que là, la deuxième petite île où on est maintenant, là, on a réussi à mettre l'ancre ici, puis on est protégé de la vague, là. On a le vent parce que c'est très, très plat. Comme île, c'est tout petit, là, c'est une île au milieu de nulle part. C'est des atolls. Ouais, mais on a réussi à mettre l'ancre ici, puis c'est ça, on est protégé de la vague au moins, donc ça brasse pas beaucoup. Ouais, On a dormi 4 heures, tout ça s'est passé pendant toute la nuit, ouais. jusqu'à... on est arrivé ici à 4 4 heures du matin. Ouais, on est arrivé à 4 heures du matin, Là, brûlé. il est 9 h. On était brûlé, j'avais mal aux mains tellement il a fallu barrer atypique parce que le pilote pilote, automatique, tout ça. il peut pas fonctionner là-dedans. Dans une grosse mer comme ça, désorganisée, ça marchait pas. Donc, il fallait barrer nous-mêmes. Puis on a les ampoules après les doigts tellement qu'on a tourné la roue souvent. Ah, c'est fou. Fait que là, ce matin, le plan, là, on va remonter le génois parce que là, on a trouvé son problème. On a déjà arrangé la grande voile. On va y aller, même s'il y a quand même beaucoup de vent encore, ça va brosser encore. Mais on a trouvé un petit ancrage qu'on peut arriver de nuit à Curaçao. Parce que l'entrée où on voulait aller, ben, oublie ça, là, tu peux pas faire ça de nuit. Fait qu'on va aller juste à côté, il y a un autre petit ancrage beaucoup plus facile pour la nuit. Être youtubeur veut dire toujours avoir la GoPro à portée de main. Cette fois-ci, en essayant de vous capturer cette vidéo, je ne l'ai pas installée au bon endroit. Quand le génois s'est mis à fessailler violemment, il a arraché et jeté le micro de la GoPro dans l'océan. On a même failli perdre la GoPro. Oups! On est arrivé à Curaçao hier soir vers 11h. Puis l'entrée du channel est vraiment difficile à la noirceur, en tout cas parce qu'il n'y a pas de bouée de démarquage, puis c'est des reefs des deux côtés. Puis on est allé à un autre mouillage plus facile pour entrer. Là, la Coast Guard nous a appelé, elle a demandé permission pour aller s'ancrer là. Il était super gentil, il nous a laissé passer la nuit là. Puis là, ce matin, quand on a redécollé, ils nous ont rappelé sur le radio. Puis ils nous ont posé quelques questions. Puis là, ils sont en train de nous escorter, ils nous amènent au bon ancrage qu'il faut aller. Parce qu'il y a un ancrage désigné pour les quarantaines. Donc c'est là qu'ils nous amènent. Ils sont super gentils, ils ont pris des photos du bateau, tout. Puis si vous nous aimez pas, puis vous aimez pas ce qu'on fait, mais vous nous écoutez quand même parce que vous aimeriez ça qu'on se plante, ce qui pourrait arriver, ben mettez un pouce par en bas. Parce que ça aussi, c'est bon pour nous autres. Parce que ça envoie l'algorithme encore une fois, ça crée du buzz, puis c'est bon. Sur la carte, on n'est vraiment pas rendu loin sur la carte, la coin. Là, on essayait de faire caca. On essayait que Windy fasse caca et pipi, mais c'est pas évident. Là. Pour elle aussi, c'est l'adaptation, tu sais. Mais elle va finir par le faire, là. Elle n'a pas le choix. En 3 jours, elle va trouver ça long sinon. C'est Mais ça, elle a déjà fait en navigation. Oh, ouais, puis je suis sûr qu'elle va le faire. Là. Mais oui. La semaine prochaine, on arrive finalement à Curaçao. On doit presque aussitôt gérer une situation parce qu'un voilier chasse sur nous. Et on met pied à terre pour faire notre entrée officielle dans le pays. À la prochaine! Mais maman, c'est quoi cette voile? Elle est où l'ancienne voile avec le charpie? Elle était beaucoup plus originale. Celle-là, elle est pleine de couleurs, mais je préfère l'ancienne, hein? Atypique! Sans le charpie, ce n'est plus atypique. Pour ceux qui sont curieux, allez voir son site web jetset.art. Ouais!
Un énorme merci également à nos commanditaires, les gestions familiales Maurice Inc. pour l'iPhone 12 qui nous permettra de rester en communication avec notre famille, Patricia des distributions D. Hébert pour notre dinghy Caribé et Jessie Armand de Jet Set Design qui a charpié la coque et le génois d'Atypique.